Qu'est-ce qui vous plaît dans le programme d'Emmanuel Macron? Alors je vais dire que c'est Macron, moi, qui me plaît, parce qu'il est différent, parce qu'il a un autre langage. J'ai pas écouté son programme. Je ne le connais pas, mais j'ai confiance en lui. Vous pouvez voter pour quelqu'un, pour un candidat, sans connaître le programme? Oui, pour lui, oui. Parce qu'il est séduisant, parce qu'il peut plaire aux femmes. Il y a vraiment beaucoup de monde. Hein. Messieurs, dames, bonjour. Bonjour. Vous soutenez Macron? Absolument. Et pourquoi? Mais parce qu'il est beau, voyons. C'est un beau gosse. D'accord. Non, mais il incarne le frais, le renouveau et tout ça. Le renouveau, c'est-à-dire? C'est-à-dire, c'est pas un vieux de 70 ans qui se présente et qui est bientôt à la retraite. C'est-à-dire, c'est quelqu'un de même pas à 40 ans et voilà. Qui a fait partie du gouvernement de François Hollande. Exactement. Et c'est pas un problème. Métier, hein. En fait, c'est une sorte de nouvelle vision, quoi. C'est quoi cette vision? Cette vision, c'est de rassembler des gens qui sont pas forcément d'accord. Ça veut pas forcément dire que c'est flou. Et rassembler sur quelles idées alors? Quelles sont les idées? Quelles sont les idées, je dirais, de nous? Julien, quelles sont les idées d'Emmanuel Macron? Moi je réponds pas. On verra là au meeting. D'accord, donc en fait vous savez pas? Bah si, je sais, mais j'ai pas très envie de parler. D'accord. Merci beaucoup. Merci. Bon meeting à vous. Merci. Je vais chercher les idées d'Emmanuel Macron. Cherchez-les bien. Vous allez les trouver rapidement, je pense. J'espère, j'ai un doute. Bonjour monsieur. Quelles sont les idées d'Emmanuel Macron? J'en sais rien. Vous savez pas? Non. Quelles sont les idées d'Emmanuel Macron? C'est une obligation? Non, pas du tout. Allez-y, allez-y. Les idées d'Emmanuel Macron. On est là? On est là? Non, pas moi. C'est à toi qu'on pose la question. Bah, elles sont bien. Quelles sont les idées politiques qu'il défend, concrètement? Très bonne question. Je sais pas. Franchement, très compliqué comme question. D'autant plus que j'ai pas tout compris. Hein. Je dois pas. Comment dire. J'avoue que j'ai pris connaissance il n'y a pas très longtemps un petit peu des différents points. J'ai regardé un petit peu différentes vidéos sur sa page tout à l'heure. Et voilà. D'accord. Donc vous savez pas trop quelles sont les idées qu'il défend? Si, dans les grandes lignes. Mais Alors dites-moi, ces grandes lignes, c'est quoi? Et c'est quoi ces idées? Ah mon dieu. Pourquoi moi en plus? Je connais pas du tout le programme. Vous connaissez pas tout. Vous connaissez pas tout, mais vous soutenez Emmanuel Macron. Oui. Mais ces idées, c'est quoi alors? Quelles idées vous soutenez? En fait, je connais pas du tout le programme. J'accompagne mes amis. D'accord. Mais vous soutenez Emmanuel Macron? Oui. Enfin non, pas vraiment. Je vote pas. D'accord. Ok. Merci. Je suis à la recherche des idées de Macron. Est-ce que vous avez une petite idée? Monsieur va mieux répondre que moi. Pardon. Oui. Non, c'est bon. D'accord. Les idées d'Emmanuel Macron. Taxe d'habitation. Taxe d'habitation? Oui. Il va diminuer les taxes d'habitation? Il va supprimer la taxe d'habitation. Oui, oui. D'accord. Il y a ça, il y a aussi la créativité pour les jeunes, le fait de permettre à des jeunes qui veulent créer et qui ont peur d'échouer, de prétendre aux indemnités chômage, les démissions pour pouvoir se former, faire autre chose. Ça va... Booster l'économie. Oui, ça Mais va donner... pourquoi il n'a pas fait ça quand il était au gouvernement? Il a gouverné 5 ans avec François Hollande. Ouais. C'est difficile, sûrement. Peut-être il n'avait pas le soutien de ses pairs. Au contraire, on sait très bien qu'il est soutenu par François Hollande actuellement. Ok. Tous ceux qui étaient avant avec François Hollande soutiennent Macron actuellement. Attendez. Excusez-moi. Merci beaucoup, bonne journée madame. Ces idées, concrètement, nous pouvons dire l'égalité des chances pour tout le monde. Les autres aussi disent la même chose? Non, nous sommes au regret, mais là nous nous sentons plus impliqués et plus reconnaissants et plus participatifs. Il y a des candidats qui défendent l'inégalité des chances? Je ne rentre pas pour les autres, c'est Macron qui m'intéresse, Macron président. Si Macron devient président, il y aura une vraie valeur ajoutée. Et il y aura une vision moderne des choses. Vous savez, tous ces gens-là qui ont gouverné depuis tous ces temps, qu'est-ce qu'ils ont apporté? Pas grand-chose, sauf des discours. Laissons la jeunesse prendre les relèves. Et vous allez voir. C'est un candidat qui est du Parti Socialiste. Je suis un franco-congolais qui a grandi aux États-Unis
avec une mère française, un père congolais, qui a grandi en Caroline du Nord, qui a fait sa scolarité à Columbia, où on promouve quand même un mouvement progressiste international. Et ça serait un pays de l'Occident, un pays socialiste. On n'est pas la Suède, on est la France. On est quand même capitaliste en France, mais on est quand même assez socialiste. On peut quand même faire un mélange de capitalisme et du socialisme. Et je pense que la bonne formule, le bon ingrédient est Monsieur Emmanuel Macron. Et pourquoi c'est votre chouchou Macron? Tout simplement, il a 39 ans, il a déjà travaillé, il sait de quoi il parle, ministre de l'économie. J'aime bien ses idées, je pense qu'il faut renouveler tous ces loups, comme j'appelle, les anciens de la classe politique. Il faut renouveler. Mais les loups, ils sont derrière Macron, les loups. C'est pas sa faute si les gens le suivent, hein, parce que je pense qu'il a quand même des bonnes idées. C'est pour ça que j'essaie de ramener tous mes cousins pour qu'ils attendent aussi et puis, ses idées. Je pense que Macron, il a des bonnes idées. Il faut renouveler. Si les loups, ils sont derrière Macron, c'est parce qu'ils ont un intérêt à être derrière lui. Peut-être que lui... Dans la politique, il y a toujours des intérêts. Moi, je suis un mec pragmatique. C'est-à-dire, aujourd'hui, ce que nous, on attend, c'est quelqu'un qui s'adapte par rapport à la mondialisation actuelle. C'est-à-dire aujourd'hui, le libéralisme, le capitalisme, même si on sait tous que c'est arrivé à la fin, on arrive à la fin du système, hein, mais il faut quelqu'un qui comprenne le contexte. C'est le changement, c'est le président pour moi qui se changera du PS à Fillon, donc voilà, pourquoi celui-là? D'accord, mais il y a 5 ans, Hollande disait exactement la même chose, le changement c'est maintenant, souvenez-vous le geste. Bien sûr, je me souviens très bien de Hollande, j'ai d'ailleurs voté pour Hollande et cette fois-ci j'y crois, c'est pour ça que celui-là pour Macron. En fait tous les 5 ans vous croyez au changement? J'y crois parce que c'est la jeunesse quelque chose qui est fraîche, donc pourquoi pas? Je cherche à savoir pourquoi vous voulez que Macron soit président. Je me sens Macron président parce que je sens toute l'Afrique, toute la diaspora représentée avec Macron. D'accord, mais là on vote pour l'élection française. On va y aller, papa. D'accord, merci, c'était surtout pour ça. Merci beaucoup. On marche vers où, monsieur? On marche avant. Marche avant, mais où? Vers quelle direction? Dans quelle direction? Vers le bonheur. Le bonheur? Oui. Le bonheur d'être en France, le bonheur d'aller au travail, le bonheur de s'exprimer, le bonheur de manifester, le bonheur de critiquer, le bonheur de créer, enfin tout ça c'est du bonheur. D'accord, et est-ce qu'on peut critiquer Emmanuel Macron? Positivement. Tout est critiquable, mais sauf lui. D'accord, ok. Macron, c'est un banquier. Et avoir un ami banquier, je le répète, c'est une chance. Et c'est une chance aussi pour la France. Merci monsieur pour ce discours. Il est là pour nous. Même si vous n'avez pas de papier, il va vous donner. Même si vous n'avez pas de maison, il va vous donner. Nous aimons président Macron. Moi, je pense que genre un président plus jeune, ça va permettre, beaucoup de, un point de vue beaucoup plus, un point de vue plus neuf et plein de changements. Donc, je pense que là, on arrive à un point où il faut plus se contenter de régler les problèmes en surface. D'accord. Qu'est-ce qu'il va faire en profondeur, Macron? Ça, après, c'est mes idées, je les garde. Est-ce qu'il y a citez-moi un seul candidat qui n'est pas soutenu par un parti politique? Lui, il en fait partie, donc c'est anti-système. Voilà. Attendez, je suis pas homme politique, donc je vais pas aller dans le détail. Et là, on va dire, c'est notre première élection présidentielle et on va pas voter pour un candidat pour des idées, on va voter contre une personnalité, contre des idées. C'est un piège. J'adore Emmanuel Macron, je veux que les gens votent Emmanuel Macron. Je n'ai pas pu rentrer parce qu'il y avait visiblement 25 000 personnes au lieu de 20 000 prévus. Vous aimez bien Macron ou pas? Non. Pourquoi? Dites-moi. Il est mondialiste, pro-Union européenne, pro-euro, tout ce que je ne veux pas. Il est pro-oligarchie financière, parce que d'ailleurs il en est issu. Donc ces arguments-là, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais ça suffit déjà pour que je ne vote pas pour lui. Là, vous avez vu le programme, les quinquennats d'Hollande, c'est la continuité. Il n'y a aucun fond, vraiment. C'est uniquement de la propagande en H24 en disant oui, c'est nous, c'est une nouvelle France qui se lève, c'est très important, voilà, mais au final, il n'y a rien de développé, il n'y a pas de fond, vraiment, il n'y a pas de fond, il n'y a pas de proposition, il y a juste une idée, il se base sur une idée.
sans développer du fond. Il n'a aucun fond, il ratisse large, de Robert Hue à Alain Matelin. En plus, c'est une fabrique d'Atali et de Minck. Vu le pédigré de ces clowns-là, je ne voterai pas pour Macron. Vive la France! Vive la République française! Liberté, égalité, fraternité! On a gagné! On a gagné! Ah, président Macron! Eh maman! Président Macron! Oh, bienvenue! Président Macron! Vous venez d'où? Cameroun! J'ai été victime d'une discrimination raciale ici en France. Que je suis noir et musulman. Macron va changer les choses! Vive le président Macron! Pourquoi est-ce que vous pensez qu'Emmanuel Macron va changer les choses pour vous? Il va créer les emplois. Il est humain. Il est unique. Il n'a pas le cœur de pierre comme Le Pen. Il n'est pas raciste. Il aime tout le monde. Que ce soit votre origine, que ce soit votre peau, que ce soit ta couleur. Il est unique. Vive le président Macron. Demain, vous n'aurez plus de voix. Si je meurs pour le président maintenant, c'est que je pars direct au paradis. Président Macron. Oh, bienvenue. Président Macron. Oh, bienvenue. Président Macron. Certains détails de la campagne restent un peu flous. Comment est-ce que ça se passe en termes de financement de cette campagne? Je pense qu'on fait un emprunt, ouais. Ouais, c'est comme pour toutes les... Ouais, les modalités restent encore à définir. Mais c'est encore à définir, oui. Alors, ce qui a prévalu à ma candidature et qui fait que je me suis engagée pour le mouvement La République En Marche, c'est le fait de défendre le projet avec la nation proposé par le président de la République Emmanuel Macron. Alors, j'axerai sur 3 axes. Les grandes lignes de mon programme, premièrement, concernent l'éducation. Je pense qu'il faut absolument mettre l'accent sur les mobilités, qu'elles soient géographiques, spatiales, voilà, parce que nous avons beaucoup de périurbains et cela engorge notamment les autoroutes, etc. Donc il faut vraiment mettre l'accent sur la mobilité. Je me propose en fait de co-construire mes propositions de loi avec mes citoyens, avec mes concitoyens. Que je ressemble à mes citoyens, à mes concitoyens. Ce que j'ai à dire, c'est que je suis extrêmement touchée et honorée par le soutien de tous, les militants qui se sont mobilisés jour et nuit pour cette victoire. Donc je tiens vraiment à les remercier tout particulièrement et je tiens à dire à tous que rien n'est gagné, rien n'est joué. Donc il faut rester mobilisé jusqu'au 18 juin. Puisque l'enjeu est crucial, il s'agit donc de faire barrage au Front National, mais aussi de porter notre projet, le projet pour la 7e circonscription, mais aussi le rassemblement autour du président de la République, du Premier ministre et du gouvernement. Je tiens à saluer aussi la démarche... J'ai candidaté comme il fallait via notre site et mon dossier a été retenu, quoi. Écoutez, moi je veux que la porte que nous avons ouverte le 7 mai reste ouverte. Peut-on raisonnablement imaginer le blocage de la France après le 19 juin, vous entendez ce qui vient d'être dit, par une majorité hostile? Pas du tout. Il faut être animée par la revanche. Qui va dans le bon sens, on va laisser parler les Ce sera une catastrophe pour notre pays. Je veux donc je veux être de ceux qui vont faire repartir notre pays. Donc j'ai toujours voulu m'engager dans ma vie. Ma vie de ma commune. J'ai attendu d'être élue pour m'investir dans ma ville. Et effectivement, monsieur, j'ai été élue dans ma ville de 2008 à 2014 à Bron. Et je dois vous dire que c'est moi-même qui ai fait la démarche de rencontrer Annie Guillemot, maire à l'époque, dès 2006, parce que je voulais m'investir et participer activement. Vous ne pensez pas quand même que c'est l'honneur de la politique que de mobiliser les citoyens sur le chemin des valeurs et cela passe par la rigueur de nos comportements?
Autant j'ai toujours voulu m'engager en politique et très jeune, ma détermination est totale face à la violence et à la haine. Laissez-moi finir. Du Front National. La réforme du Code du travail. La réforme du Code du travail, donc contrairement à ce qui est dit, voilà, ce que je disais, il y a une concertation demain. Avec les partenaires. Voilà, c'est comme l'a dit M. Macron, c'est notre président M. Macron, il y a une consultation et on verra après la suite comment ça va se passer. Jean-Marie. Et je veux participer à ce renouvellement décloisonné, mais enfin, si tout allait bien, nous avons eu M. Sarkozy, M. Hollande, on n'a pas vu de changement. Comment vous faites pour diviser la classe en deux alors? Vous mettez des paravents, c'est possible. Vous mettez des paravents, c'est possible. Donc j'aimerais vraiment votre question sur les 6 milliards de la politique de la ville, madame. Qu'en est-il? Je dois répondre tout. La politique de la ville, les inquiétudes de M. Gauquelin. Écoutez, M. Gauquelin, là, maintenant, comme ça, je ne peux pas vous répondre. Une question toute simple. Ouais. Est-ce que, par exemple, vous souhaitez la suppression de la réserve parlementaire? C'est une question très technique, très précise. Donc là, comme ça, je ne peux pas vous répondre. Comme ça, je ne peux pas vous répondre. Comme ça, je ne peux pas vous répondre. Le fait que chaque député puisse distribuer, on va dire, 130 000 € à peu près par an. Du moins, si on peut avoir une transparence, oui. Après, voilà, je ne peux pas vous répondre avec précision sur cette question-là maintenant, parce que je ne sais pas. Je ne sais pas, moi, par exemple, j'ai énormément travaillé. On n'y comprenait plus rien à la fin. Moi, personnellement, on est plusieurs à avoir rien compris. Donc, voilà. J'ai pensé très sincèrement qu'il allait exploser. Oui. Il résiste. Pourquoi? Parce que le système résiste. C'est-à-dire que ce qu'il faut comprendre chez Emmanuel Macron, c'est que lui, idéologiquement, il est une espèce de truc assez vide, capable de soutenir tout et son contraire. Simplement, ce qu'il a derrière lui, c'est tout simplement des forces financières qui ont envie de poursuivre un programme très précis, un programme économique. On sait ce que c'est. Il est soutenu par qui? Il est soutenu par Pierre Berger, Xavier Niel, Patrick Drahi. Enfin voilà, il y a derrière des gens qui ont des intérêts financiers à soutenir. Dans ces meetings, et donc, ils ont trouvé un produit d'appel des intérêts génial. financiers derrière, dans les meetings d'Emmanuel Macron. Alors, c'est là où Emmanuel Macron est très doué et très intelligent, c'est-à-dire qu'il a compris que les Français avaient besoin, en tout cas pour une bonne partie, d'espoir, d'espérance, quelque chose comme un rassemblement positif. Et donc, les gens qui le suivent, c'est parce qu'ils ont envie de quelque chose qui ne soit pas de la frustration, du ressentiment, de la haine et de la rancœur. Pour autant, ces gens-là, ils risquent fort de se faire avoir. Je vous le dis, je suis tout à fait favorable à ce qu'on construise de nouveaux modèles de gouvernance. Ces nouveaux modèles, ils pourront être mis en place à l'initiative des acteurs eux-mêmes et assureront une plus grande souplesse, je vous lis ce qu'on m'a mis, dans la composition des instances dirigeantes et dans les modalités d'organisation interne. Bon, initialement, je n'ai pas compris cette phrase. En gros, ça veut dire... Parce que moi, la relation que je veux instaurer avec vous, c'est plutôt une relation de clarté pour qu'on puisse agir efficacement. Vive la République! Vive la France!